Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'Actu-Nautique. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie. Aujourd'hui, chers amis, sur Bateauscopie, je vous propose de monter à bord du Léopard 40 Power 4 qui est devant moi. Ce bateau, il est exposé sur le Salon international du multicoque de la Grande Motte. Et cette visite privée qui vous est réservée, Petit Vénard, nous allons la faire en compagnie de Franck Boguil, vice-président vente chez Léopard Sunseine Moorings et responsable du développement produit. Bonjour Franck. Bonjour Nicolas. Il est beau, hein, le petit bébé que vous exposez sur ce salon international du multicoque. Hein. Il est beau, ouais. Il est beau. C'est le petit dernier de la gamme Léopard Power 4. Ouais. Ouais. Alors, c'est un modèle en fait stratégique pour vous, ouais. Parce que jusqu'à présent, vous n'aviez que 2 modèles dans cette gamme. Voilà, on avait 2 modèles et on a décidé en fait de faire un 3e modèle. Donc, on a le 53 en premier qui est sorti, qui est juste là. Hein, Il est là. Qui est un gros bateau, grand bateau. C'est du gros là. Hein. C'est du gros. C'est du lourd là. Hein. Et en fait, du 43, on est passé sur un 46 qui est juste à côté. Derrière. Voilà. Et le petit dernier, c'était le 40. En sachant que le 46 et le 40, c'est des modèles qui vont être aussi dans la flotte Moorings. Ouais. Le 53, on en a peu. C'est un bateau qui est plus gros, plus cher et qui est essentiellement pour une clientèle privée. Après, sur le reste de la gamme, on est sur les deux. Hein. On est sur Moorings pour la partie location et sur Léopard sur la partie clientèle privée. Ouais. Alors là, vous adressez un marché qui est très particulier. C'est le marché des motoriaux de catamaran. Moteur catamaran, en sachant qu'on est sur la 4e génération, ça fait longtemps qu'on est dans le Power 4. Et il s'agissait là de partir d'une page blanche, un projet qu'on a complètement revu, donc avec le 53 comme je disais, et qu'on a décliné sur 46-40, mais vraiment un bateau qui est un vrai moteur yacht. Avec une clientèle d'ailleurs qui au départ, c'est vrai qu'il y a 15 ou 20 ans, on avait beaucoup de gens qui venaient de la voile, du catamaran vers de moteur. Là on est sur des clients qui n'ont jamais mis les pieds sur un voilier. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors si on regarde, si on s'intéresse, on va avancer avant de monter à bord. Si on s'intéresse au design, alors là clairement vous avez décliné le design du grand frère précurseur du 53 qui est à gauche. Là. Oui, alors c'est toujours plus difficile de faire un bateau petit, hein, plus petit. Ah oui. Et en plus aujourd'hui, bon, c'est sûr que la clientèle, même sur un 40 pieds catamaran, veulent le même niveau de confort au niveau des systèmes et des équipements. Après, pour tout ce qui est matériaux et fini, on est sur à peu près la même chose. On est sur des grandes fenêtres en verre, hein, d'ailleurs, donc avec une visibilité excellente. Et les finis intérieurs sont les mêmes. Et au niveau des systèmes, on se retrouve en fait sur des bateaux qui sont quasiment aussi bien équipés, autant en 40 pieds que sur un 53 pieds. Alors vous avez de grands vitrages de coque hein, qui allègent la ligne du bateau et qui lui donnent du dynamisme. Vous avez aussi ce roof suspendu avec les vitrages verticaux, latéraux et la ligne de force qui remonte vers la poupe du bateau. Et alors vos bateaux, ils ont tous un flybridge. Vous ne faites pas du coupé, quoi. Non, alors là, c'est que du fly. Hein. De toute façon, dans les zones un peu plus chaudes, on a automatiquement un fly. Sur une clientèle américaine, c'est quasiment obligatoire. Ah bah oui. Et puis, pour les versions Moorings, on ne voit pas trop comment on aurait un bateau à moteur aujourd'hui sans fly. En sachant que sur les catamarans, les fly sont très très grands. Donc sur un 40 pieds catamaran, on a le fly d'un 55 pieds monocoque en fait. Bah oui. Et alors contrairement à un monocoque, on n'a pas besoin de stabiliser le bateau au mouillage pour pouvoir dîner tranquille sur le fly parce que ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas du tout. Alors les gars qui viennent du motor yacht, je leur dis, bah oui, là déjà vous économisez un seakeeper. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir de système de ce type-là, ouais. Puisqu'on est complètement stable autant en mer qu'au mouillage. Donc les avantages qu'on a trouvés sur les bateaux à voile se déclinent sur les bateaux moteurs, que ce soit la stabilité au mouillage, l'espace, et puis alors sur un catamaran, évidemment, on est beaucoup plus efficace au niveau des consommations. Ah bah oui. Et on arrive à avoir des bateaux qui consomment beaucoup moins qu'un monocoque. Mais enfin, et je pense que le marché, à plat en plus. Alors le marché commence à le reconnaître de toute façon, ça. Ouais. Je pense que ça commence à être connu. Ouais. Allez, montons à bord. On va découvrir tout de suite les espaces de vie extérieurs. Il y a 3 espaces de vie extérieurs sur ce bateau. Il y a le pont avant, on va aller le découvrir. Il y a le cockpit dans lequel on est et il y a le flybridge. On commence par ce cockpit arrière. Ce que j'aime bien sur ce cockpit, c'est vous êtes installé dessus. Ouais. C'est ce passage derrière, qui est derrière la banquette et qui permet en fait de faire le tour du bateau
sans déranger les gens qui sont assis à table. Exactement, donc Mais c'est un peu le drôlement même bien, principe ça. qu'on a sur les voiliers également, hein. Donc ça a plus de 25 ans, hein, ce concept-là, d'avoir une connexion directe entre les deux jupes. Donc ça permet de circuler sans gêner les gens qui sont à table ou assis là. Également, c'est l'accès sur les bossoirs, Ah oui, l'annexe, pour en l'annexe. sachant que bon, pour les gens qui habitent à bord, par exemple, ils vont constamment à monter et descendre du bateau. Et puis, c'est un peu l'aire de jeu vers la mer. Donc, qu'on soit en train de nager ou même certains propriétaires, ils ont tout leur équipement de plongée qui est là, etc. C'est stocké, oui. Ouais. Alors dans ce cockpit, on a une grande table. On peut asseoir combien de personnes autour de cette table? Alors l'idée sur les bateaux, d'ailleurs, on commence à le faire également sur les voiliers, c'est qu'en fait c'est un mix d'assises fixes avec des chaises qui peuvent se déplacer dans le bateau. Ouais. Donc là on a une assise fixe qui est toujours chez nous avec des coussins qui sont intégrés, hein, donc il n'y a pas besoin de les enlever, hein, c'est intégré dans la structure du bateau D'accord. et donc c'est permanent. Facile Et là, à nettoyer. Facile à nettoyer et c'est des coussins qui sont conçus pour l'extérieur. D'accord. Et là donc on peut asseoir 4 personnes confortablement, plus 2 personnes avec des chaises qui peuvent aussi être des chaises qu'on peut utiliser dans le carré à l'intérieur. Regardez le style de cette table, la finition, c'est magnifique ça. C'est très beau, hein. C'est fait, tout est fait par le chantier en interne, donc ça s'est fait par Robertson Kane à l'usine. Alors Robertson Kane, c'est un chantier historique hein, dans le monde du nautisme. Ils sont basés au Cap en Afrique du Sud. Donc on cap en Afrique du Sud, hein. On a commencé, donc moi je suis arrivé chez Moorings en 96. Et donc au départ c'était une dizaine de bateaux qu'on a commandés pour la flotte Moorings en 96. Depuis on en a fait presque 3000. Ah ouais, quand même, Ouais. 3000. Oui, on est pas loin de 3000. Ouais. Ah ouais, bon. C'est beaucoup, oui. Alors on va maintenant se diriger vers la proue de notre Power 440 Léopard. Alors vous avez un bateau totalement ponté. Oui, alors sur un bateau moteur, on n'est plus du tout sur les mêmes mouvements hein, en mer. D'ailleurs, nos bateaux sont très plats, hein. Que ce soit à 10, 12, 15 ou 18 ou 20 nœuds, le bateau est dans ses lignes et il est complètement plat, c'est l'idée. Donc avec des courbes au niveau efficacité entre les tours minutes et les vitesses de bateau qui sont très linéaires. Et donc il y a peu de mouvement, peu de tangage. Donc il n'y a pas une nécessité d'avoir des trampolines sur ce type de bateau. Ouais. On a quand même des hauteurs sous nacelle qui sont quand même assez importantes, donc il faut quand même laisser de la place Ça, pour bien que la passer mer les passe, vagues, hein. qu'il y ait peu que ça tape au minimum, surtout quand on est dans des Vous avez mers quelle formées. hauteur sous nacelle à peu près? Là on est à 1 mètre quasiment. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais. Alors que le standard du marché, c'est plutôt entre 60 et 80. Alors je crois qu'on est on n'est pas à 1 mètre, hein. On est plutôt sur, il faudrait que je regarde exactement, mais on est vers, oui, je crois que c'est ça. Ouais. D'accord. Alors il y a peu de différence entre les modèles en fait, on arrive à peu près les mêmes hauteurs sous nacelle, D'accord. étant donné que bon là il faut un minimum quoi. Ouais. Ouais. 2 grands bains de soleil de part et d'autre Ouais. de l'accès à la porte frontale. La porte frontale, ça aussi, c'est un marqueur de votre gamme de Léopard. Oui, alors ça c'est quand même maintenant aujourd'hui, c'est non seulement ça a été accepté, mais c'est copié par pas mal de constructeurs. On l'a fait en premier en 2010 sur un 44 pieds voile. Et aujourd'hui, les clients Léopard, ils n'achèteraient pas un bateau sans cette porte, hein. L'idée étant d'avoir une visibilité augmentée vers l'avant, Ouais. un accès, là surtout qu'il y a une timonerie intérieure, donc un accès direct pour les manœuvres de mouillage. Ouais. Et surtout une ventilation au Naturelle. mouillage naturel qui évite en fait d'avoir la climatisation tout le temps. Donc s'il fait un peu chaud, dès qu'il y a une journée avec un peu d'air, ça ventile le bateau, c'est Ça vraiment ventile. super. Ouais. Allez, on voit d'ici le Flybridge. Vous nous avez fait saliver en nous parlant d'un Flybridge XXL. Oui, alors pour finir là, on a quand même beaucoup de rangements à l'avant là. Ouais. Du coup, on a 2 coffres à l'avant. Ouais, on n'en a pas Et parlé on de a, ça. Allez, on va les ouvrir. On peut les ouvrir, on peut en ouvrir un. Donc là, on va avoir un coffre. Il y en a un de chaque côté, hein, donc il y a un coffre là. Bah, heureusement qu'on l'a ouvert. Ouais. Parce que c'est pas un coffre, c'est une soute. Voilà, donc c'est très grand. Il y en a un autre qui est symétrique de l'autre côté, avec beaucoup d'espace. Et en plus, on en a Vous un savez que autre sur un là. voilier, ça deviendrait une cabine skipper, ça. Sauf Je suis que les mauvais, skippers aujourd'hui, je suis mauvais, hein. Oh là là. ils ont souvent, ils veulent maintenant des cabines quand même un peu Ah bah plus oui. confortables. Et là, on a vraiment beaucoup d'espace là. Ouais.
c'est énorme. Ouais, donc là, on peut ranger tout un tas de choses. On sait que nos propriétaires, surtout ceux qui vivent à bord, de toute façon, ils s'en servent. Hein, ça va être rempli Ah rapidement. bah ça sur un bateau, de toute façon, il y a tellement de bazar que... Il y a toujours, on n'a jamais assez de place. Ah non, ça fait toujours rempli. Et en plus, bon, ça peut aussi être des systèmes, ça peut être des bouteilles de plongée, par exemple, pour des gens qui veulent les garder là. C'est énorme, énorme. Heureusement qu'on les a ouverts en fait. Oui. Hein? Et le mouillage, c'est la même chose que sur les voiliers où c'est complètement caché hein, dessous et c'est facile d'accès. Allez, gagnons le flybridge. Alors le flybridge, ça c'est un espace de vie qui est incontournable sur un catamaran et a fortiori sur un catamaran à moteur. Oui, alors accès facile, hein, c'est large, facile d'accès, c'est sécurisé là. C'est très sécurisé, Ouais. c'est très large et alors c'est très original parce qu'en fait c'est séparé. Ouais. Alors là, on avait sur ce bateau-là, sur les deux autres modèles, on a la possibilité d'avoir le poste de bar et un siège en face pour deux personnes. On n'arrivait pas à le faire. En plus, là, la particularité, c'est que l'accès est à bâbord, que sur les autres modèles, il est à tribord. D'accord. Alors, bon, c'est pour des raisons techniques. Et ici, on arrive quand même à avoir, même sur ce 40 pieds, on arrive à avoir un poste de bar très grand. Où C'est deux, dingue, deux personnes on peut peuvent s'asseoir. ouais, 3 personnes quand même. Peut-être. 2 ouais, Américains, oui. 3 Européens. Oui. Et en face, on a fait en fait une espèce de chaise longue ou de banquette, Ouais, si vous voulez, méridienne. qui peut être utilisée en s'asseyant vers l'intérieur du cockpit ou vers l'avant du bateau, parce que souvent les gens vont regarder vers l'avant. Ah bon, on est en navigation. Ouais. Et alors là, le coin, là, on a un coin repas. Allez, 7 Alors, personnes peuvent s'asseoir. Oui, donc c'est une autre zone de vie, hein, là, vous pouvez y passer la journée. Souvent, donc il peut y avoir un repas ici, ça peut être souvent un dîner là, mais enfin ça dépend de comment les gens veulent utiliser le bateau. Là, on a en plus Une cuisine un frigo, extérieure. une petite cuisine extérieure avec un grill, un barbecue. Ouais. Alors derrière, on arrive à avoir quand même un peu d'espace, moins Ah oui. sur les autres, que sur les autres bateaux, mais beaucoup d'espace. On avait en fait là pour la conférence de presse, on avait compté, il y avait 29 personnes ici, 29. dont 5 debout et tout le monde, il y en avait 22 assis, quoi. 22 et 7 debout, quelque chose comme ça. On avait réussi à asseoir 22 personnes parce qu'en fait on a Incroyable. trouvé un astuce ici, c'est que en repoussant l'inox là, on arrive à avoir en fait un siège supplémentaire là. Incroyable. Ouais. C'est incroyable, on est sur un bateau de 40 pieds quoi. Ouais. Longueur, largeur du bateau. Alors c'est 40 pieds, je me souviens pas exactement de la largeur, faut que je regarde. Ah bon, on regardera, on l'inscrira sur la vidéo. Et alors, ces toiles souples qui permettent de fermer le fly, là il y a un peu de vent hein, sur la grande motte, Ouais. mais c'est idéal ça. Ouais, donc là il est fermé, ça peut s'ouvrir ces panneaux là. Ouais. C'est une option, c'est pas nécessaire, mais souvent on l'installe ça. Ouais. Ça change tout. Oui, Parce ça que change là, on tout, sent surtout pas le vent. que dans une journée comme ça, si vous sortez là, vaut mieux que ce soit fermé. Ouais. À fermer, ouais. Mhm. Et puis ce coin repas sur le fly, quand on est au port, ça permet de dîner tranquillement sans s'exposer aux badauds qui passent sur le quai ou sur le ponton. Aussi, ouais. Allons découvrir l'intérieur. Combien de plans d'aménagement intérieur proposez-vous sur ce bateau? Alors on propose, c'est une version qu'on a, c'est une version 3 cabines D'accord. avec 2 grands cabinets de toilettes. Alors un étant privatif dans la coque tribord dans la suite propriétaire et à bâbord c'est un grand cabinet de toilettes qui est partagé par les 2 cabines. Alors Wow. sur ce bateau on a quand même travaillé par rapport au modèle précédent sur plusieurs éléments. D'abord on a beaucoup travaillé sur la cuisine. Ouais. Parce qu'on avait, Qui en fait est positionné à l'instar des moteurs yachts en zone tampon entre le cockpit et le carré en fait. C'est ça. Alors, en sachant que nous, on est donc là, c'est un bateau qui est prévu donc pour 6 personnes, Ouais. voire 7, puisqu'il peut y avoir une 7e personne qui dorme dans le carré. Donc c'est dans la flotte mooring, c'est proposé pour 7 personnes. Donc il faut avoir la possibilité d'avoir une cuisine qui corresponde à 7 personnes. Donc ça, on le teste en réel. Oh, divine surprise. Oui. Quand on marche sur ce plancher, aucun grincement. Non, pas de grincement sur nos bateaux. Et
Donc on a travaillé beaucoup sur une cuisine qui soit plus compacte pour ne pas justement avoir toujours un espace de vie là qui soit quand même gardé avec évidemment moins de longueur pour travailler. Donc elle a été un peu changée. On arrive aussi, on a combiné le micro-ondes avec le four sur un four à convection. Vous avez énormément de rangements dans cette cuisine. Il y a beaucoup de rangements. Les alors placards, évidemment, le double frigo à l'américaine. double frigo à l'américaine déjà, rien que ça c'est beaucoup d'espace pour mettre tout l'approvisionnement du bateau en fait. Ah bah, de toute façon, en plus, la capacité froid sur ce type de bateau, elle est indispensable. Ouais. Et puis là, il y a beaucoup de place. En plus, ça fait, on peut avoir de l'eau. Alors l'eau, on a tous nos bateaux qui sont équipés par un purificateur d'eau. Ah. Donc on a accès à l'eau purifiée là et par le frigo également. Et ce n'est pas un filtre, hein, c'est un purificateur, donc ça élimine tous les virus, les bactéries. Donc l'idée c'est d'éliminer évidemment ou de réduire la consommation de bouteilles plastiques. On a beaucoup travaillé sur les panneaux solaires. Donc là on a sur le hardtop on peut intégrer jusqu'à 6 fois 400 watts en solaire. Donc sur un bateau moteur comme ça, l'idée c'est de réduire l'utilisation du groupe en fait. Hein. Donc au mouillage avec le solaire, si on passe en lithium, on arrive à avoir un bateau qui soit complètement autonome au mouillage sans avoir à démarrer le groupe en fait. Bah ça c'est bien. Ouais. C'est de plus en plus demandé en fait ça. C'est quasiment aujourd'hui, même en voilier, hein, c'est quasiment tous les bateaux aujourd'hui. On est dans la partie surtout pour des gens en léopard, pour la clientèle privée. Surtout des gens qui passent beaucoup de temps à bord ou qui vivent à bord, ils veulent avoir un bateau qui soit autonome au mouillage en fait. Hein. Autonome au mouillage. Ouais. Alors intéressons-nous maintenant à la partie avant de ce carré. Là il y a le coin salon et le poste de pilotage. Alors le coin salon, là vous avez quelque chose de très intime en fait. Vous avez Le niveau de confort a été largement amélioré par rapport aux générations précédentes. Là on est sur la 4e génération de bateaux moteurs. très clair. Et l'idée, c'est d'avoir un bateau où on est confortable tout simplement. Hein. Donc en mer, en plus, là, ça fait salon. On a l'impression d'être dans son salon à la maison et sous 20 nœuds, quoi. Hein. Ouais. Donc c'est très confortable, autant au mouillage qu'en mer. Alors intéressons-nous aux performances de ce bateau. Quel type de motorisation? Installez-vous au poste de bar Ok. et parlez-nous des motorisations et des performances de ce Alors, Power 440. ce Power 4 est en standard avec 250 chevaux Yanmar. Une option pour passer à 320 ou 370. Alors, évidemment, plus le bateau. En ligne d'arbre, attention, en ligne d'arbre. Alors, on est toujours en ligne d'arbre. Toujours. On ne fait que du Yanmar parce que c'est ce qu'on a depuis très longtemps sur tous nos bateaux. Et ça nous permet aussi d'avoir donc une maintenance bien meilleure en ayant tous les bateaux équipés par les mêmes moteurs. Bon, alors évidemment, un bateau un peu plus court, c'est un peu plus compliqué d'arriver aux vitesses cibles, en sachant qu'on voulait avoir les mêmes performances sur ce bateau que sur les plus grands bateaux. Mais on arrive à plus de 20 nœuds, aux alentours de 20 nœuds avec les 250 chevaux. En 320, on passe au-dessus de 20 nœuds. 370, on est à 23 nœuds en vitesse max. En sachant qu'en croisière, généralement, on est toujours entre 15 et 17. Et puis après, bon, si vous voulez avoir plus d'autonomie, vous chutez en vitesse et ça augmente exponentiellement l'autonomie. À 8 nœuds, le bateau il a un rayon d'action qui est monstrueux. Oui, alors à 8 nœuds, on est à 1000 milles à peu près. Hein. Là c'est du un peu moins. convoyage. En convoyage ou un propriétaire qui veut aller, qui a une longue distance à couvrir. On a des bateaux qui font des transatlantiques du Cap. Et évidemment, la possibilité sur ces bateaux de faire tourner un seul moteur à la fois. Là, ça augmente encore l'autonomie en plus. Ouais. Donc vous avez une compensation de... Puis il y a moins d'heures sur les moteurs. Hein. Les bateaux restent... souvent, les gens nous demandent est-ce que le bateau continue à... Est-ce qu'il reste en ligne? Oui, oui, absolument. Parce qu'il y a des petites quilles directionnelles sous le bateau. Ouais. D'accord. Incroyable. Allez, on va s'intéresser aux cabines. On commence par la suite propriétaire. Elle est à tribord, cette suite propriétaire, chers amis. Vous allez voir que le propriétaire de ce bateau, il est gâté quand même. Hein. Parce que sur un 40 pieds, il a une suite extrêmement complète avec le couchage à l'arrière. Voilà, beaucoup de luminosité. Vous avez une surface de vitrage de coque qui est très étonnante sur ce bateau, Franck.
Oui, absolument. Donc l'idée, c'est un peu la même qu'on a sur tous les modèles, hein, c'est d'avoir, une fois assis sur le lit, on a visibilité maximum sur la mer. Ouais. Une grande, beaucoup de lumière qui rentre dans les cabines pendant la journée, avec la possibilité évidemment de fermer la nuit. Donc là, on le propose avec un vanity, ce qu'on appelle, c'est un petit bureau. On peut aussi, on a la possibilité de le commander aussi avec une commode tiroir. D'accord. Pour du rangement supplémentaire, et à l'avant, il y a un cabinet de toilette qui est énorme. Sachant que du rangement, il y en a beaucoup, avec beaucoup de rangement. Une grande penderie. Oui, avec beaucoup de tiroirs. Beaucoup de tiroirs. Qui sont et de vrais tiroirs. Des vrais tiroirs, c'est très fonctionnel. Et une vraie penderie. Oui. Et à l'avant, porte à galandage et une grande salle de bain très claire, avec une immense douche. Ça, cette douche, c'est très américain. Hein. Oui, mais enfin, la clientèle européenne aussi, hein, aujourd'hui, elle veut, ou asiatique, ou les gens veulent quand même avoir du confort quand ils prennent une douche. Et alors, à l'avant, c'est quoi C'est la pique avant du bateau, en sachant qu'on a des crash box devant, là, je vais vous montrer. Donc ça, c'est une protection contre éventuellement une collision. Donc les crash box sont là. Et la possibilité là de mettre en option une machine à laver et sécher. Séchage. Voilà. Indispensable hein, sur un bateau comme ça. Bah oui, sur un bateau, si vous êtes en vivant à bord, en sachant que souvent il y a aussi une dessale, donc vous êtes vraiment autonome avec beaucoup de panneaux solaires. Allons voir maintenant la coque des invités, c'est la coque bâbord. Alors ces invités, ils vont se partager une grande... Alors là, Nicolas, vous avez aussi la possibilité de fermer là. Salle d'eau, ah oui. D'accord, donc là, la cabine propriétaire, elle peut être complètement privée, donc ça se ferme. Privative. Alors, les invités qui vont se partager une grande salle d'eau centrale, que l'on découvre tout de suite. Avec là aussi une grande douche séparée. Et alors, les deux cabines. Cabine avant. La cabine avant, ce qui est intéressant, c'est que du fait de l'architecture navale, on a une cabine qui est très large et un couchage sur un 40 pieds qui est un vrai couchage. Ouais. C'est pas un lit qui se finit en pointe. Non, c'est des très grands lits. Alors on a fait beaucoup d'efforts. Alors le lit avant est légèrement plus élevé, ce qui nous permet d'ailleurs de mettre un deuxième tiroir en dessous. Le lit arrière, c'est les mêmes lits que vous avez sur le 46 et le 53. Donc même sur un 40 pieds, on a des très grands lits avec un accès des deux côtés, que ce soit dans la cabine propriétaire tribord ou la cabine bâbord, c'est les mêmes lits en fait. Même lit. Ce qui est intéressant sur ce bateau et qui est agréable, c'est que au niveau des plafonds, on a des lignes très simples, c'est pas compliqué. Et on voit que ça a été pensé pour des volumes, de grands volumes. Alors ce qui est important aussi sur on peut le voir peut-être ici, même dans les coques, c'est que sur tous les léopards, l'idée c'est d'avoir un minimum de marche entre la mer et l'intérieur du bateau. Et une fois que vous êtes à bord du bateau, tout est au même niveau, il n'y a pas de marche. Hein, que ce soit dans le cockpit, du cockpit à la cuisine, de la cuisine au carré vers l'accès vers le pont avant, tout ça c'est au même niveau. Petit détail auquel on ne s'était pas intéressé, c'est cette porte. Oui. Alors ça c'est du costaud. Hein. Ça c'est du costaud, donc c'est un seul bloc. Donc l'idée évidemment c'est d'avoir, si on a une porte, il faut que cette porte soit toujours à 100% fiable. Elle se ferme, elle est étanche, avec 3 poignées qui sont d'ailleurs un peu dures à ouvrir et fermer, mais c'est quand même l'idée. Hein. Donc ça c'est très bien fait. Et pour être en mer évidemment, et au mouillage ça s'ouvre, ce qui donne ce qu'on disait, la ventilation. Et c'est vraiment aujourd'hui, comme je disais avant, sur un léopard c'est quasiment obligatoire. Notre visite touche à sa fin. Alors ce bateau, une idée de prix? Oui, alors on est donc... on a eu un prix de lancement, mais bon, qui est déjà un peu vendu. Et donc, on est à un bateau comme celui-là, complètement équipé, hein, avec, comme on le voit, toutes les options. C'est 999 000 €, livré ici, hors taxe. Hors taxe. Et alors, comment il est reçu ce bateau? Parce que c'est quand même le dernier bébé de la gamme. Oui, alors... on a eu quand même des années là où les bateaux, il fallait presque prendre un ticket pour commander son bateau. Bon, ça c'est quand même, c'est plus le cas. Donc ça a été très bien reçu, mais moi peut-être pas aussi à la même cadence qu'on a vu sur les 2 dernières années sur les autres bateaux. Mais bon, réception. Je pense que les gens ce coup-là, au lieu de commander des bateaux où là on vendait 20 bateaux sans même le présenter,
il y a plus de clients qui voulaient le voir. Alors je pense que c'est normal puisqu'ils se posaient la question de savoir comment sont les espaces sur un bateau qui fait 40 pieds. 40 pieds, ouais. Donc ça devient plus important, comme je disais, sur un bateau de taille plus petite, c'est plus délicat. Et en fait, dès qu'ils ont vu les volumes et en fait une prestation qui est la même que sur les autres modèles, c'est là qu'on a commencé à vendre beaucoup de bateaux. Ouais. Autant pour la marque Léopard que pour la flotte Moorings qui est déclinée en Moorings 403 Power 4 dans la flotte, qui arrive maintenant. Donc on les aura dans les Caraïbes là, cet été et au printemps et sur la Méditerranée l'année prochaine. Idéal pour essayer? Oui, absolument. Absolument. Donc là, on commence à les livrer. Les bateaux se louent très bien. Dans cette configuration-là, c'est ce qu'il faut pour une clientèle moteur. Et voilà. Des livraisons quand on passe commande d'un bateau comme ça aujourd'hui? Alors celui-là, on avait 2 bateaux qui sont venus là en démonstration. Donc il y en a un qui est vendu, l'autre il est disponible maintenant pour le salon de Cannes, mais c'est le seul qu'on a cette année. Autrement, on est sur le printemps pour l'Europe, ce sera le printemps 2024. Sur les USA, on est à peu près sur le même délai, entre mars et juin 2024. Sur ce modèle-là, on en fera à peu près une trentaine par an. Ouais, c'est pas mal. Merci beaucoup, Franck. Avec grand plaisir. Voilà, puis moi je vous quitte avec le poste de pilotage de ce Power 440 Léopard. Voilà, vous étiez les premiers aujourd'hui à monter à bord. À très bientôt sur Bateau Scope.